Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui nous suivent au jour le jour, à tous les membres du Jesse Gang, j'aimerais dire bonjour. Je vais citer quelques noms aujourd'hui en particulier. Johnny Pacheco, Guy Anticonformiste, Dessin Animé, Dreboni Griga, Aminata Kone, et Vivi Lamour et tout le reste. Je vous aime. Écoutez, aujourd'hui, je vais commencer mon propos par le petit litige qu'il y a eu entre nous. Moi, je voudrais appeler ça une incompréhension pour dire à mon frère Johnny Pacheco que je n'ai rien contre lui et que d'ailleurs, j'apprécie l'acte qu'il a posé. Hein. Tout le monde fait des erreurs, mais il n'est pas permis à tout le monde de venir sur la place publique pour présenter ses excuses. Donc cela, pour moi, c'est un acte courageux, c'est un acte de bravoure. Donc tu as été brave et bravo. Donc j'ai été frustré, j'ai mes petites, on va en discuter dans ma home, on va certainement s'appeler. Et puis on va régler les petits différends. Mais je n'entends pas m'exposer ici ou exposer la Jesse Gang. Ceci dit, aujourd'hui, je voudrais parler, je voulais mettre en jonction deux aspects de la vie politique en Côte d'Ivoire. Donc, pendant que Ouattara parle d'émergence, les jeunes Ivoiriens tels que nous, la Jesse Gang, et beaucoup d'autres Ivoiriens là-bas même en Côte d'Ivoire, parlent de révolution. Mais comment dans un pays où il y a une émergence, des gens parlent de révolution? Aujourd'hui, je vais mettre ces deux notions-là, en fait, je vais les conjuguer. Hein, pour qu'on puisse comprendre qu'il s'agit ici d'une escroquerie à plusieurs niveaux. Voilà. Donc quand je dis escroquerie à plusieurs niveaux, je parle avant toute chose d'une escroquerie sociale. Donc on escroque la société même. Hein. Donc vous allez voir Madame Budozer qui va venir casser les maisons des gens. Des gens qui pourtant ont voté Ouattara. Mais il fallait, comme je dis, il fallait dire aux Ivoiriens que si je deviens président, on va casser vos maisons. Vous ne leur avez pas dit ça. Donc vous les avez escroqués, vous avez escroqué leur voix. Et c'est ça qu'il faut dire au RDR. Hein? Parce que, et je voudrais expliquer rapidement, il y a tellement de points à détailler, mais je vais expliquer cette escroquerie rapidement. Vous savez pourquoi c'est une escroquerie? C'est que on ne casse pas les maisons des gens. On ne casse pas les maisons des gens. Les gens le font dans les pays développés et Ouattara veut copier les pays développés. Mais les gens ont de l'argent dans les pays développés. Je dis ici en Australie, vous cassez la maison de quelqu'un, il comprendra. En général ici, il y a des feux de brousse. Donc l'État prévoit que dans telle zone ou dans telle zone, le feu va passer. Ok? Donc on rase, mais on les reloge, je veux dire, on les relocalise. Hein? On les délocalise si vous voulez, mais je veux dire, c'est des personnes, il y a des mesures d'accompagnement. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. On vient avec l'armée, on casse, et les gens se retrouvent dans la rue, dans la pauvreté. C'est ce qui est dommage. Et c'est là que se situe l'escroquerie. Voilà. Les Ivoiriens, ce ne sont pas les ennemis de Ouattara. Tu ne peux pas les traiter comme si c'était tes propres ennemis. Voilà. Donc vous l'avez voté et voilà comment ils vous traitent. Sans égard. Ils traitent les Ivoiriens sans vergogne. C'est terrible. Donc aujourd'hui, je vais faire sortir toute son escroquerie. Comme ça, même les camarades du RDA qui me suivent, et en tout cas qui sont de bonne foi, peut-être qu'ils seront un peu flexibles et qu'ils vont s'incliner. En plus de cela, je parle de l'escroquerie d'un point de vue social. Donc je vais mettre maintenant le côté sécuritaire. C'est avec Ouattara qu'on a connu les microbes. Vous vous souvenez, non? Les microbes. Hein? Des jeunes gens d'à peu près 10, 11, jusqu'à 14 ans, 15 ans, qui attaquent, agressent des honnêtes citoyens avec des machettes. Mais ça, c'est du jamais vu. Même dans toute l'Afrique. Hein. C'est où? En période
de non-guerre. Je vais dire ça comme ça. Il n'y a pas de guerre. Et des enfants agressent avec des machettes pour trouver un peu à manger. Ça, c'est en Côte d'Ivoire seulement. Et la Côte d'Ivoire de Ouattara. Alors qu'à l'époque, on a décrié le phénomène de la Fessie. Oui, la Fessie était un peu dure sur les bords. Mais il ne faisait pas ça. Donc ça, c'est le paroxysme de la violence. C'est le paroxysme de l'insécurité. Si nos enfants qui sont censés être à l'école sont dans les rues, en train de braquer, en train d'agresser les gens. Donc je vais avancer. Je dis ici que, et la situation des Burkinabés dans les forêts du Mont Pékou. Mais Ouattara, il faut faire quelque chose, ou bien tu es en train d'escroquer les Ivoiriens. Ce sont leurs terres. Et des Burkinabés sont dedans. Et tu ne dis rien. Et les Ivoiriens pleurent tous les jours pour dire que nous avons perdu nos terres. Nous perdons nos terres. Et les gens sont là, ils nous menacent. Et tu ne dis rien. Et tu ne fais rien comme ça. Et tu es au pouvoir depuis 4 ans. Tu ne peux même pas régler un tel problème. Donc c'est une escroquerie. Voilà. Et en plus de cela, il y a des braquages partout. Je parle du côté sécuritaire en ce moment-là. Il y a des braquages partout. On braque les banques. Parce qu'à Diokwe, il y a une banque qui a été braquée. Il n'y a pas très longtemps. 85 millions de francs CFA envolés. Voilà. Et on a tout. Il semble que ça a été braqué par un certain Cissé. Cissé. Voilà. Donc, on a tous les éléments. On dit que la Côte d'Ivoire est devenue... C'est dangereux. En fait, la Côte d'Ivoire est devenue dangereuse. Hein? Et puis les gens font comme s'il y a une émergence. Donc Ouattara parle d'émergence, alors que les Ivoiriens ont peur de sortir la nuit. Même les taxis, les Ivoiriens ont peur d'emprunter un taxi à une certaine heure. Il y a des couloirs où les Ivoiriens ont peur de marcher, parce que quand ils sont tout seuls. C'est quelle vie ça? C'est dans ça qu'on parle d'émergence. Donc c'est une escroquerie. Donc ça c'était du côté social. Maintenant, escroquerie d'un point de vue financier. Vous savez, en Côte d'Ivoire, Ouattara parle d'émergence. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire commence à avoir trop d'argent. Un pays trop riche. Hein? Bon, maintenant moi je vais lui dire, pourquoi escroquer les Ivoiriens jusqu'à ce point-là? Première escroquerie. Bon, d'abord même tu crées un poste ministériel que tu donnes à ton petit frère. C'est une escroquerie. L'État, les fonds de l'État n'appartiennent pas à la famille. Comment on peut donner un poste ministériel à son petit frère? Donc toi tu manges, ton petit frère mange. Et ça c'est sans compter tous les postes de directeur, tous les postes dans les ambassades, tous les postes que tu donnes à tes cousins, cousines, frères et sœurs. Non, on ne gère pas un pays comme ça. Non, ça c'est une arnaque. Tu arnaques la Côte d'Ivoire au profit de ta famille et de ta belle famille. Je parle de Dominique. Voilà. Et on paye même une secrétaire à 1 million de francs CFA par jour. Ça, c'est un de tes ministres qui fait ça. Ça, c'est dommage. Alors qu'en Côte d'Ivoire, 1 million de francs CFA peut nourrir une centaine de familles pendant une semaine. Oui, parce que les Ivoiriens vivent avec à peu près 1000 francs, 2000 francs par jour. 2000 francs même, c'est trop. Il y a des gens qui ont 500 francs qui font la popote avec pour toute la journée. Et on donne 1 million de francs CFA à une secrétaire. Elle a quel diplôme pour avoir tout ça là? Hein? Donc c'est ça l'arnaque. Donc tu arnaques la Côte d'Ivoire avec tous tes camarades que tu appelles ministres. Ça c'est une escroquerie. On construit avec l'argent de la Côte d'Ivoire, on construit une université au Bénin. Bon, tu vas dire que c'est juste un amphithéâtre que j'ai construit à coût de 800 et quelques milliards, mais ça, c'est rien, ça, quand même. C'est ça, non? Faut pas arnaquer les Ivoiriens. Hein? C'est une arnaque. Tu prends l'argent de la Côte d'Ivoire et tu vas construire. Mais il faut construire d'abord en Côte d'Ivoire. Tu avais promis 5 universités, non? Bon, tu n'as même pas encore construit une seule et déjà tu construis au Bénin. Kadhafi, même qui avait beaucoup d'argent, il a fait chez lui d'abord avant de faire chez les autres. Ça, c'est une arnaque encore. Voilà. Donc, c'est de la même façon, tu prends encore l'argent de la Côte d'Ivoire pour nourrir Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est assis confortablement dans la maison que Fouette Boigny a construite. Lui, il est assis là.
Et puis, ils profitent. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Donc, c'est pour cela que nous avons parlé de révolution. Donc, ton histoire d'émergence, c'est une arnaque. Là, les Ivoiriens ont besoin de se révolter. Les Ivoiriens ont besoin de se lever, d'ouvrir les yeux et de pouvoir te chasser. En fait, ça, il n'y a pas de problème. Je vais continuer. Donc, l'escroquerie financière, voilà. Donc, on endette le pays, par exemple. Le pays est endetté pour au moins 50 ans. Et vous, les jeunes Ivoiriens, vous ne voyez pas le danger venir. Ouattara est en train d'endetter le pays pour au moins 5 ans. Parce que lui, il ne paiera pas de dettes. Tant qu'il sera président, il prendra seulement de l'argent. Il ne paiera jamais de dettes. Il privatise les sociétés d'État, il vend les banques, il fait tout ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est comment vendre une propriété de l'État ivoirien, une propriété de l'État ivoirien, et en retirer de l'argent. C'est tout. Et c'est ce qu'il a fait déjà quand il était Premier ministre. C'est pour cela que Bédié a écrit dans les chemins de ma vie que le bilan de Ouattara était nul. Parce qu'il a passé son temps à vendre toutes les sociétés d'État. Parce que selon lui, oui, il faut enrichir l'État pour pouvoir maintenant... c'est des conneries. Voilà. Donc ce gars-là, ce que je vais dire, il est temps de le chasser. Donc c'est pour cela que nous avons parlé de révolution. La révolution, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les gens du Nord. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le RDR. Mais quand il y a une arnaque flagrante, il faut maintenant que les Ivoiriens se décident, prennent leurs responsabilités et se disent, ben écoutez, trop c'est trop. Je poursuis. On dit, l'argent ne circule pas. Et puis, ils sont fiers. Ils disent, oui, effectivement, l'argent ne circule pas. Nous, on est d'accord, on est content que l'argent ne circule pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent travaille. Donc, les Ivoiriens disent, ah, l'argent qui devait nous revenir, c'est pas chez nous. Nous, on ne peut pas avoir l'argent. Mais cet argent-là travaille quelque part. Jusqu'à quand on va abattir le peuple ivoirien? Jusqu'à quand? Parce qu'au début, je disais, se foutre de la gueule, les gens m'ont dit, non, tu sais, foutaise, c'est pas trop. Non, je vais dire abattir. Parce que c'est ahurissant. Ce qui se passe est ahurissant. On dit, cher ami ivoirien, vous n'aurez pas d'argent parce que cet argent-là travaille. Mais est-ce que vous pouvez faire un exposé là-dessus? Est-ce que vous pouvez réfléchir, faire une dissertation là-dessus? C'est extraordinaire. Mais les Ivoiriens sont tranquilles avec ça. Ça ne leur dit rien. Hein? Leur argent travaille. Donc c'est ceux qui travaillent, ceux qui ont des boulots, ceux qui savent à peu près dans quel réseau l'argent rentre, c'est eux-là qui peuvent en bénéficier. Mais il y a combien de jeunes Ivoiriens qui travaillent? Non, ceux-là, eux, ils doivent être des spectateurs. Ils doivent regarder l'argent circuler. Et puis peut-être attendre, peut-être à la 10e année du mandat de Ouattara, c'est là qu'ils vont avoir un peu, non? Donc c'est une arnaque. C'est une arnaque, elle est flagrante. Et comme vous ne voyez pas, bon, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, arnaque politique. Ça, c'est le 3e volet, ce sera le dernier. Arnaque politique. On dit, on emprisonne des jeunes, on ne les juge pas. Ils sont en prison. Ils sont en prison et ils pleurent tous les jours depuis 3 ans, depuis 4 ans. Les Ivoiriens sont emprisonnés. Maintenant, qu'est-ce que ça pose comme problème? Qu'est-ce que ça pose comme problème? Excusez-moi. Hello? Can you give me just 5 minutes? I'm making a video, please. Just 5 minutes. Right? Please, please. Just, are you going to stay in the car, please? Just do it for me, please. Okay? Yes. All right? All right. Donc, excusez-moi. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on emprisonne des Ivoiriens. Et puis, les gens ne savent même pas ce que ça signifie. Quand on emprisonne des jeunes, ça veut dire que leur vie est foutue. Parce que ces jeunes-là, demain,
pour pouvoir encore trouver du travail, ce ne sera pas une mince affaire. Ces jeunes-là encore, demain, pour pouvoir dire qu'ils vont sortir de la pauvreté, c'est mission impossible. Pourquoi on ne les libère pas? Pour que ces jeunes-là se cherchent, comme on dit à Abidjan, qu'on se cherche. Voyez? Donc ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour que ces jeunes-là soient libérés. Et les gens ne comprennent pas. Parce que ça, c'est l'appauvrissement de la Côte d'Ivoire. De 400 jeunes, 500 jeunes qui sont en prison, c'est l'appauvrissement de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens seront toujours pauvres parce que leur jeunesse est emprisonnée. Ces jeunes qui sont en prison, ils auraient pu travailler dans des secteurs d'activité et enrichir la Côte d'Ivoire. Mais on les mettait en prison. Bon, comment la Côte d'Ivoire s'enrichit sans les jeunes? On appelle ça, hein? Comment ils appellent ça même? Le pouvoir. Je veux trouver la notion. Mais les jeunes sont emprisonnés. On a la main d'œuvre. Quand on dit en Chine, il y a une main d'œuvre abondante. Parce qu'il y a du monde. Il y a le milliard de personnes. Donc les jeunes participent activement au développement du pays. Mais nous, nos jeunes sont en prison. Voilà. C'est ça, c'est le problème que ça pose. Et puis on appelle à la révolution. Mais les gens ne comprennent pas. Voilà. Maintenant, on piétine les lois républicaines tous les jours. Mais vous, les grands frères, vous, nos papas, vous voyez les lois, vous ne les respectez pas. Qu'est-ce que vous donnez comme exemple aux jeunes? Qu'est-ce que vous donnez comme exemple aux jeunes? Donc c'est ce problème-là. La Constitution, on l'a piétinée depuis l'arrivée de Ouattara au pouvoir. On n'a pas voulu écouter le Conseil constitutionnel. Et depuis que Ouattara est là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il ne regarde même pas la loi. Et les RDR sont contents. À cause de ce pouvoir monarchique ou oligarchique ou même tyrannique. On muselle l'opposition. L'opposition n'a pas le droit de parler. Mohafi Nguessan peut parler s'il veut. Ou bien qui d'autre? Abel Naki peut parler. Ou bien Zadi Djedje. Ceux-là, ils peuvent parler. Eux aussi, on les appelle opposition. Mais les jeunes qui supportent Gbagbo, qui aiment Gbagbo, est-ce qu'ils peuvent chanter dans les rues leur amour pour Gbagbo? Est-ce qu'ils peuvent faire des meetings pour Gbagbo? Ils ne peuvent pas. C'est ce qu'on appelle museler l'opposition. Vous allez rester dans ça là pendant combien de temps? On vous appelle à la révolution pour que vous puissiez comprendre dans quelle galère vous êtes. Vous fermez les yeux, vous dormez. Ou alors, vous avez peur. Ok. Alors, maintenant, pour couronner le tout, comme si tout ça, ça ne suffisait pas, on prépare maintenant une élection avec des dozos à Abidjan, avec des dozos dans l'ouest, avec des dozos dans le nord, avec des rebelles lourdement armés. On prépare une réélection avec le même président du Conseil constitutionnel qui est allé au Golfe pour donner les résultats de Ouattara, qui n'a même pas voulu que les représentants de la commission, comment on les appelle là, j'ai un peu de trouble de mémoire, je suis un peu fatigué, mais les commissaires de la CEI consolident des résultats. Il faut au moins les laisser consolider, c'est leur travail. Bon, tu ne les laisses pas consolider. Tu prends les résultats, tu viens devant la RTI, tu veux prononcer des résultats. Donc, tout ça, c'est minable, c'est misérable. Et on ramène les mêmes individus pour faire souffrir encore la Côte d'Ivoire, pour que Ouattara soit encore élu pour 10 ans. Bon, en 10 ans, normalement, tu devais construire 10 universités. En 5 ans, tu devais construire 5. Bon, en 10 ans, tu vas construire 10, non? Hein? Tout ça, ce sera zéro pointé. Kabouki, je vous aime, à bientôt.